Alors, nous avons tous entendu aux nouvelles l'assassinat de Charlie Kirk et nos cœurs et nos prières vont à lui, à sa famille et ses amis. Et Charlie Kirk, il avait seulement 32 ans, était connu pour quelqu'un qui avait des débats en plein air dans les universités, dans les campus à travers les États-Unis, qui défendait les Écritures et se tenait dans les valeurs bibliques et très clairement, il n'avait pas peur de son témoignage. Et le 10 septembre, dans un de ces événements qui s'appelait Montrez-moi que j'ai tort, il a été tué en étant tiré d'un coup par un tireur devant plus de 3000 personnes. Et pourquoi Charlie Kirk a-t-il été assassiné? Bien, pas parce qu'il voulait avoir une vision politique, non plus parce qu'il était contre une nation ou une autre. Ça montre qu'il a été tué, entre autres, parce qu'il proclamait avec courage les principes des Écritures. Il était une voix qui se tenait sur des fondations bibliques, des fondements bibliques. Et l'endroit qui s'est fait tirer est encore pire parce que c'est un endroit où, normalement, on est là pour apprendre le savoir, pour débattre des idées. Et on est supposé être là pour défendre différents points de vue. Mais, voyez-vous, en même temps que ça est arrivé, les étudiants juifs ont aussi été visés à travers les universités en Occident, incluant ici à Montréal. Plusieurs étudiants juifs ont été harcelés, discriminés et même exclus de certaines choses. Aujourd'hui, on apprend que 78% des étudiants qui graduent en Amérique du Nord disent qu'ils ne vont pas à certains endroits parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont juifs. Tellement que le 10 mars 2025, le département des États-Unis de l'Éducation a envoyé des lettres à peu près dans 60 universités en les avertissant des conséquences s'ils ne protégeaient pas les étudiants juifs de harcèlement et contre la discrimination. Charlie Kirk a été tué parce qu'il parlait la vérité des Écritures. Et les étudiants juifs sont eux autres, visés, ciblés parce qu'ils ont une généalogie qui les identifie comme juifs. Mais toujours, le dénominateur commun de ça, c'est spirituel. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Ce qui est vraiment triste, c'est qu'habituellement, ces universités-là, en Europe et en Amérique du Nord, ont été créé à l'origine pour justement le but de promouvoir la connaissance de Dieu. L'université Harvard, qui a été fondée en 1636, avait comme devise « La vérité pour Christ et pour l'Église ». L'université de Yale, établie en 1701 par les puritains, qui étaient un mouvement évangélique très fort. D'autres, comme Oxford, Cambridge en Angleterre et la Sorbonne en France, à Paris, l'Université de Heidelberg en Germanie, l'Université de Leuven en Belgique, toutes sont attaquées. On attaque les Juifs et l'antisémitisme grandit. Et ici, à Beth-Ariel, on a mis en ligne une étude qui s'intitulait « Comprendre Israël ». Et jamais on a expérimenté autant d'opposition avec des messages de haine sur notre site. Aujourd'hui, juste parler d'Israël ou de Juifs fait un sentiment très négatif. Et bientôt, on ne pourra même pas parler du mot Bible. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Bientôt, toutes ces choses qui vont arriver, eh bien, sont en accord avec les prophéties. Par exemple, dans Apocalypse 13:7, il est écrit qu'un jour, il y aura un chef qui vient de l'Occident et à qui il va être donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13:7. Daniel 7:21 parle justement de la seconde venue du Messie. Et le texte dit qu'il sera donné de faire la guerre aux saints et de l'emporter sur eux. Donc, à travers ce futur, on peut voir que la haine grandit. Mais qui est cette personne bientôt qui viendra au pouvoir que non seulement Jean et Daniel mentionnent, mais même notre Messie, Yeshua, en parle dans ses prophéties de la fin des temps. C'est le sujet que nous allons voir aujourd'hui dans le livre de Joël le prophète, dans la section qu'on étudie aujourd'hui.